Il y a ce sujet de l'éducation qui est très important et qui est caractéristique de notre siècle. Parce que après la victoire de la femme, doit venir la victoire de l'enfant. Ma méthode consiste surtout de donner à l'enfant la possibilité de vivre naturellement et d'exercer sa spontanéité. Alors je prépare un milieu où il puisse vivre comme dans une maison. Et dans ce milieu, je mets une quantité d'objets qui sont aussi scientifiques et qui servent au développement de son intelligence. Alors, quand l'enfant, au lieu de jouer simplement, use tous ces objets, il se développe. Il devient toujours plus intelligent, plus ordonné, plus discipliné. Et c'est un avantage pour lui. La maîtresse est comme une directrice de cet ambiance. Elle aide l'enfant dans son activité, mais ne le trouble pas, le laisse faire. Et de cette façon se développe une vraie éducation, parce que justement l'enfant devient plus intelligent. Et il y a un vrai développement spontané. Et les enfants s'y sont reconnus comme ça, et on comprend que leur mentalité a besoin de s'alimenter et que nous lui faisons souffrir la faim, pourrait-on dire, la faim de l'intelligence. Alors cela doit réveiller toute l'humanité. Bonjour mademoiselle. Oui. Bonjour maîtresse. Bonjour. Jusque-là, rien de particulier. La maîtresse accueille toujours ses élèves un à un, sauf que dans cette classe de maternelle, comme dans les 5 autres de cette école parisienne, petits, moyens et grands sont tous rassemblés dans un niveau unique. À peine arrivés, on les invite à choisir une activité. Ici, on n'hésite pas à pousser les tables et les chaises pour libérer un maximum d'espace et favoriser ainsi les activités individuelles des enfants, une pédagogie baptisée « Atelier autonome » mais qui s'inspire largement de celle qu'avait créée au début du XXe siècle la médecin italienne Maria Montessori. Nos enfants se montrent considérablement supérieurs aux hommes. En tout cas, ils ne sont pas encore de béni oui-oui. Ils savent critiquer, ils savent dire, et nous espérons qu'un jour prochain, ils auront la capacité de remplir leurs devoirs civiques. Quand je suis revenu de la guerre de 14-18, j'avais été assez sérieusement blessé et notamment je ne pouvais pas parler. Surtout pas parler dans une salle de classe. Et alors j'ai cherché les solutions. J'ai tâtonné longtemps, j'ai fait des expériences. Je prenais l'après-midi mes gosses, leur faire le tour du village où on allait en passant, on regardait le boulanger ou bien on regardait le forgeron, puis on allait faire le tour dans la campagne, on ramenait toute une moisson de choses très intéressantes. Selon les méthodes que nous disons traditionnelles, c'est toujours la pensée du maître qui oriente toute la pédagogie. C'est le maître qui, le matin, en arrivant, indique ce que l'enfant doit apprendre, ce qu'il doit réciter, ce qu'il doit étudier. Nous pratiquons d'une façon tout à fait différente. Le matin, à l'arrivée, les enfants nous exposent, nous disent ou nous lisent le compte rendu de ce qu'ils ont vu autour d'eux, de ce qu'ils ont entendu dans leur famille, ce qu'ils ont remarqué. Et ce sont ces textes libres qui serviront de base à toute notre pédagogie. Notre méthode est essentiellement coopérative. C'est l'enfant qui agit librement au sein de son milieu, au sein de la communauté. C'est vraiment la coopération sur la base de l'initiative et du travail de l'enfant lui-même. De sorte que notre classe est orientée naturellement vers l'étude du milieu. C'est-à-dire qu'à la base, il y a la vie et la pensée de l'enfant. Et ensuite, nous retrouvons la pensée de l'adulte. Nous inversons simplement le système. Au lieu de partir de l'adulte pour venir à l'enfant, nous partons de l'enfant pour aller à l'adulte. Sachant que nous partons à 8h45, et que le temps de notre route est de 1h15. À quelle heure arriverons-nous?
Hector ramène 2000 bonbons pour toute l'école. On est 80. Combien de bonbons va avoir chaque enfant? Problème de maths imaginé par les élèves, pour les élèves, à partir de leur quotidien. Dans cette école publique, pas de cours magistral, mais une journée que rythment les exposés, les discussions et les exercices libres. Chaque élève de Thomas possède son propre plan de travail, des objectifs qu'ils remplissent à leur rythme, en classe, à la bibliothèque ou même dans les couloirs si ça leur chante.